Bonjour, ici Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment obtenir son prêt immobilier. Donc, c'est une question que pas mal de personnes se posent, surtout celles qui n'ont pas encore investi. Et donc, je vais tâcher d'y répondre. Donc, ma vidéo va se structurer de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous parler des 3 choses que le banquier regarde absolument. Donc, c'est des choses auxquelles vous devez être très attentif. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment préparer votre dossier de prêt immobilier, quel type de documents vous devez y mettre et pourquoi. Donc on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche. Ainsi, vous rejoindrez des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait avant vous et vous serez avertis dès que je sors une vidéo. Et la deuxième chose, je vous invite à télécharger vos cadeaux de bienvenue, qui est une formation gratuite. Et cette formation est constituée d'une étude de cas de 2 immeubles en 3 mois et d'un guide qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, comment obtenir son prêt immobilier? Alors, lorsqu'on souhaite avoir un prêt, donc moi, je vais me mettre dans la place du banquier, parce que comme vous le savez, je travaille dans le domaine bancaire et j'ai déjà été chargé d'études crédit immobilier, donc je peux me mettre facilement à la place du banquier. Le banquier, quand il va recevoir votre dossier, il va regarder 3 choses. La première chose, il va analyser votre stabilité. Est-ce que vous avez un emploi? Si oui, depuis combien de temps? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes pacsé? Est-ce que vous avez une résidence principale? Est-ce que vous n'en avez pas? Il va regarder tous ces éléments parce que ce qui l'intéresse, lui, le banquier, c'est votre stabilité. Il préfère quelqu'un qui va gagner peut-être 1500 €, mais de manière régulière, que quelqu'un qui va gagner un coup 3000 €, un coup 500 €, un coup exactement. Donc, pour le banquier, la stabilité, c'est quelque chose de très important. Alors, rassurez-vous, si vous n'avez pas votre résidence principale, si vous êtes étudiant, c'est pas ça qui doit vous freiner pour aller voir un banquier pour un prêt immobilier, je vous le rassure. Mais le banquier, il va être attentif à ces éléments-là. La deuxième chose que le banquier va regarder, il va regarder votre profil de gestionnaire. C'est-à-dire qu'il va avoir le nez dans vos relevés de compte pour voir est-ce que vous êtes un bon gestionnaire ou pas. Est-ce que vous gérez vos comptes en bon père de famille ou alors est-ce qu'au lieu de ça, vous sortez beaucoup, vous jouez beaucoup au poker ou ce genre de choses. Il va analyser tout ça dans les moindres détails. Il va voir est-ce que vous avez des agios, pas d'agio, est-ce que vous êtes à découvert, pas à découvert. Ça, c'est quelque chose qui va l'intéresser profondément parce que en regardant tout ça, il va se faire une idée de comment vous gérez vos comptes. Donc, si vos comptes sont bien tenus, pas de problème. Si par contre, il y a des agios, il y a des commissions, du découvert, des crédits, beaucoup de crédits, là, je vous conseille d'attendre de remettre vos situations financières au propre, au carré, avant de présenter votre dossier. Troisième chose que le banquier va regarder avec attention, eh bien, c'est votre projet. Il va regarder votre projet, il va regarder qu'est-ce que c'est. Est-ce que pour lui, c'est un projet que vous pouvez porter? Il va regarder le prix du projet. Il va regarder qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des travaux ou pas, est-ce que c'est un appartement, est-ce que c'est un local commercial que vous transformez en appartement, et il va essayer de voir est-ce que ce bien va vous rapporter de l'argent ou pas. Alors, si le projet ne vous rapporte pas d'argent et qu'au contraire, vous devez faire un effort d'épargne, ça ne veut pas dire que le banquier ne va pas vous financer, mais si vous devez faire un effort d'épargne, dans ce cas-là, ce n'est pas un bon investissement pour vous. Je vous rappelle que la manière dont on investit, il faut que le bien s'auto-finance. C'est-à-dire que lorsque vous achetez le bien et que vous percevez des loyers, il faut que les loyers soient supérieurs à votre mensualité de crédit. Ça, c'est l'autofinancement. Donc, si dans votre projet, vous arrivez à avoir un projet qui s'autofinance, ça sera un plus aux yeux du banquier. Parce qu'il va voir que vous savez investir et il va surtout voir que votre prêt immobilier, votre opération, au lieu de vous coûter de l'argent, elle va vous en rapporter. Donc, si elle vous rapporte de l'argent, comme vous êtes un client chez lui, vous pourrez toujours placer cette somme chez le banquier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va regarder.
Alors, maintenant, passons à la constitution de votre dossier de prêt immobilier. Une fois que vous avez analysé votre situation en fonction des 3 éléments, des 3 choses importantes aux yeux du banquier, ce que je viens de vous donner, eh bien, vous allez constituer votre dossier de prêt si vous avez trouvé un bien immobilier, évidemment, et que vous avez signé le compromis. Pour constituer votre dossier de prêt, moi, je vous invite à structurer votre dossier en 6 petites pochettes. Vous faites 6 petites pochettes et je vais vous dire ce que vous allez mettre dans chaque pochette. Du moins, moi, c'est comme ça que je procède. Hein. Et jusque-là, j'ai jamais eu de soucis. Au contraire, souvent, les conseillers et conseillères que j'ai eu m'ont dit « Ah, dis donc, Monsieur Saul, votre dossier, il est bien présenté, c'est agréable de le regarder, on ne cherche pas les pièces partout. » Donc, voilà, je vous explique comment moi je fais, je vous invite à faire pareil. Donc, la première pochette, vous allez l'appeler pochette état civil. Dans cette pochette, vous allez mettre votre pièce d'identité et votre livret de famille. La deuxième pochette, vous allez l'appeler projet. Et là, dans cette pochette-là, vous allez mettre le compromis de vente signé. Vous allez mettre la description du projet avec des données chiffrées. Donc là, je vous invite, vous, à faire une description du projet. Vous dites, voilà ce que c'est. Si vous avez des photos, vous pouvez également les joindre. Et vous allez donner toutes les données chiffrées. Donc le prix d'acquisition, combien vous comptez louer l'appartement et combien ça va vous rapporter. Toujours dans la pochette projet, si dans votre opération vous financez des travaux, je vous invite à joindre des plans d'appartement par exemple et surtout à joindre le ou les devis que vous avez faits pour pouvoir vous faire financer ces travaux. Si c'est un logement qui n'est pas encore occupé par un locataire, je vous invite à joindre une estimation, même 2 estimations de valeur locative. Comme ça va permettre au banquier, ça va lui donner une idée et donc du coup, il pourra vraiment savoir si vous allez gagner de l'argent ou pas avec votre projet. Et si vous achetez un appartement dans lequel il y a déjà un locataire, je vous invite à mettre le bail existant du locataire qui occupe actuellement le bien que vous souhaitez acheter. Et enfin, toujours dans cette pochette projet, je vous invite à mettre les chiffres, le détail de votre demande de financement. C'est-à-dire si vous souhaitez acheter un appartement qui coûte 100 000 euros, pour lequel il y a 8 000 euros de frais de notaire, et puis vous avez 10 000 euros de travaux, vous indiquez que vous souhaitez emprunter 100 000 euros plus 8 000 euros de frais de notaire plus 10 000 euros de travaux, voilà que vous souhaitez un financement de 118 000 euros. Vous mettez la durée également que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez sur 20 ans, sur 25 ans? Voilà, vous indiquez tout ça dans cette fameuse pochette projet. Troisième pochette, là, cette pochette, vous allez l'appeler patrimoine. Et donc, dans cette pochette, vous allez indiquer titre de propriété des biens de votre patrimoine. C'est-à-dire que si vous avez déjà une maison en résidence principale ou si vous avez déjà un bien locatif, je vous invite à indiquer le titre, de joindre le titre de propriété. Alors, quand je dis titre de propriété, c'est plutôt l'attestation de propriété, parce que le titre de propriété, c'est un truc épais. Mais l'attestation de propriété, vous le joignez, comme ça, le banquier verra que vous êtes bien titulaire de telle maison ou de tel appartement. Si vous êtes propriétaire toujours, je vous invite à joindre tout ce qui est avis de taxes foncières des biens dont vous êtes propriétaire. Si vous avez du patrimoine mobilier, donc tout ce qui est PEA, appel, assurance vie, je vous invite à l'indiquer. Et enfin, si vous souhaitez mettre un apport ou tout simplement si vous avez de l'épargne, je vous invite à joindre un justificatif de cette épargne. Voilà, si vous avez 20 000 euros de côté, que vous les mettiez dans le prêt immobilier ou pas, je vous invite à les justifier auprès du banquier. Comme ça, il voit que vous avez des sous de côté, que vous avez une épargne, voilà, de précaution. Donc lui, au banquier, ça lui montre, ça lui prouve que vous êtes capable de faire des économies et d'épargner. Quatrième pochette, donc là, vous indiquez que c'est la pochette des revenus. Et donc, dans cette pochette-là, vous mettez vos 3 dernières fiches de paye, plus la fiche de paye de décembre. Vous mettez l'avis d'imposition, le dernier avis d'imposition que vous avez eu, imposition sur les revenus. Vous mettez les justificatifs de revenus locatifs si vous en avez. Donc, si vous êtes déjà propriétaire d'un bien que vous louez, vous mettez le justificatif de ces revenus. Et si toutefois vous percevez une pension alimentaire, je vous invite également à joindre ce justificatif dans cette pochette. Voilà, cette pochette, c'est vraiment tous les revenus que vous touchez, que vous percevez, vous les justifiez avec les différents documents que je viens de vous indiquer. Cinquième pochette,
Là, ça va être la pochette des crédits en cours ou des charges en cours. Alors, quand je dis crédit en cours, donc je vous invite déjà à faire un tableau où vous listez tous les crédits que vous avez. Comme ça, c'est synthétique, c'est sur une feuille. Et quand je dis charge en cours, je parle essentiellement du loyer, si toutefois, de loyer de votre résidence principale, si toutefois vous n'êtes pas encore propriétaire de votre résidence principale. Donc du coup, vous indiquez du coup votre loyer. Donc une fois que vous avez fait un document qui retrace les crédits que vous avez, les mensualités que vous avez, vous joignez avec ce document-là les tableaux d'amortissement de ces crédits. Comme ça, le banquier pourra voir très clairement quel est le capital restant dû de ces crédits-là. Et enfin, la 6e pochette, c'est la pochette relevé de compte. Donc dedans, vous allez y mettre les 3 derniers relevés de compte de tous vos comptes, que ce soit compte courant ou compte épargne. Et donc, c'est cette pochette que le banquier va analyser scrupuleusement pour vérifier la bonne tenue de vos comptes ou pas. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, je vous invite à la clapper, donc commentez-la, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu. Dites-moi si est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier ou du moins est-ce que vous avez déjà adressé une demande de prêt immobilier à un banquier ou pas. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Si vous pensez que la vidéo peut plaire ou peut être utile à un membre de votre famille, un ami, je vous invite à la partager. Et évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans les commentaires. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage immobilier. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.